Je suis très heureux de vous présenter l'exposition Martin Barré. Martin Barré est considéré comme l'un des artistes abstraits majeurs de la seconde moitié du XXe siècle. En termes de date, il naît en 1924 et meurt en 1993. L'exposition qui est présentée ici au Centre Pompidou est une rétrospective. Elle rassemble des tableaux allant de 1955 à 1992. Martin Barré est quelqu'un qui développe une conception très réflexive de la peinture. Il y a une formule très célèbre de lui qui dit je ne peins pas des Vénus ou des pommes, ou mon dernier rêve, ou celui que je pourrais faire. Je peins des peintures, des propositions picturales, des questions sûres à la peinture. On le voit donc, c'est une peinture qui s'intéresse avant tout à elle-même, à la peinture. Martin Barré arrive sur la scène artistique parisienne dans les années 50 et dès le milieu des années 50, sa peinture va se singulariser. Elle se singularise de deux façons. D'une part, elle n'est ni lyrique ni géométrique, ce sont les deux grands courants qui dominent l'abstraction française de ce moment. Elle n'est ni l'un ni l'autre et surtout, ce qui la caractérise, c'est qu'elle va manifester un souci de l'espace tout à fait étonnant. La plupart des peintres cherche à produire des formes qu'il place sur un tableau, lui cherche à faire advenir l'espace du tableau comme espace. Je suis ici devant l'un des premiers chefs-d'œuvre de Martin Barré. On est en 1957. Et ce tableau est tout à fait étonnant dans la mesure où, comme vous le voyez, au milieu de ce tableau, il y a une forme centrale qui pourrait être au fond un tableau de Nicolas de Staël ou d'un artiste comme celui-là. Et sur ce tableau Nicolas de Staël, Barré place un carré blanc qui est sans doute un souvenir de Kazimir Malevich. Les artistes français à l'époque connaissent très très mal Malevich. Et c'est donc au fond, de façon très allégorique et symbolique, un Malevich qui occulte, qui caviarde ici un peintre très représentatif de la seconde école de Paris. La seconde moitié des années 50 va voir les très grands tableaux, premiers très grands tableaux se développer à un rythme tout à fait étonnant, notamment dans ces trois tableaux qui sont ici et qui illustrent chacun à leur manière un des aspects de la peinture de Barré. Ici, le vide central avec les formes colorées autour. Cela va rappeler une peinture que l'on verra plus tard des années 80. Ici, la dissolution de la forme. Barré nous montre qu'il n'est pas intéressé par les formes, mais par l'espace sur lequel elles prennent place. Et puis, ce tableau tout à fait aussi exceptionnel de 59, qui nous montre quelque chose d'important, à savoir qu'à partir de ce moment-là, c'est la ligne qui va devenir l'élément essentiel du vocabulaire de Martin Barré. Alors, cette ligne va jouer un rôle prépondérant dans toute la décennie. Elle va occuper ce rôle de 1960 à 1967. La ligne va être à ce moment-là l'élément essentiel du vocabulaire de Barré, comme le montre ce chef-d'œuvre de 1960, ce polyptyque constitué de 4 éléments qui nous montre au fond qu'une ligne, pourquoi elle a de l'importance et pourquoi Barré en fait l'élément central de son langage? Eh bien, la ligne, c'est quelque chose qui parcourt un espace et qui fait naître l'espace en le parcourant. Ce tableau, ce polyptyque est aussi très étonnant dans la mesure où, vous le voyez, une forme centrale aurait pu se constituer au milieu de ces 4 tableaux. Eh bien, en écartant, en mettant de la distance entre chacun de ces éléments, cette forme centrale est annulée et réduite à néant. Ce tableau va être important dans la carrière de Barré parce que le grand soutien de Yves Klein, le critique d'art Pierre Restany, va comprendre en voyant ce tableau que Barré est un artiste important. Comme ce tableau, les tableaux de cette époque sont peints par Barré
directement au tube. Il n'utilise pas un pinceau, mais il applique directement le tube sur la toile. C'est tout à fait étonnant et ça n'a pas beaucoup d'équivalent dans la peinture de ce moment-là. Nous avons placé dans l'exposition en regard du polyptyque dont je viens de parler, un autre polyptyque, lui aussi une des pièces tout à fait étonnantes de l'exposition. Il n'a pas été montré en France depuis 1960. C'est un polyptyque qui est lui aussi constitué de 4 tableaux, mais à la différence de celui que nous venons de voir, ici l'artiste n'introduit pas de l'espace entre les différents éléments du polyptyque, mais après les avoir peints, il inverse leur ordre. L'ordre de ces 4 panneaux n'est pas l'ordre dans lequel ils ont été peints. Alors pourquoi Barré change l'ordre de ces panneaux ? Eh bien, c'est qu'il veut mettre à distance toute idée de composition, toute idée d'intentionnalité dans la composition. Ce qu'il veut, c'est faire sentir l'espace et non pas qu'une forme se constitue au milieu de cet espace. L'année 61 va poursuivre les expérimentations faites en 1960 et les 3 tableaux ici devant lesquels je passe sont des tableaux qui montrent les différentes façons dont une ligne peut parcourir l'espace. Je m'arrête ici un instant devant ce tableau de 61 qui est un des très très grands tableaux aussi produits par Barré durant cette époque et qui nous donne une indication aussi sur le rôle de la ligne. La ligne, c'est bien sûr ce qui parcourt un espace, mais c'est aussi ce qui rature. Ce tableau est tout à fait étonnant, nous donne 2 des grandes caractéristiques de l'œuvre de Barré. D'une part, le centre de la toile est vide, il faut que l'espace pictural existe, mais d'autre part, il y a une ligne blanche qui est raturée, et cette ligne qui rature, elle est elle-même raturée. La rature de la rature, la dialectique à l'œuvre dans la poétique de Barré est ici tout à fait mise en exemple par ce tableau qui, en dépit de sa petite taille, est un tableau extrêmement important. En 62, l'artiste poursuit ses expérimentations et les poursuit avec un tableau comme celui-ci, pure merveille de cette année, qui a la même structure, vous le voyez, que le tableau dont je viens de parler, c'est-à-dire une intervention sur le haut du tableau avec des ratures et puis une ligne qui parcourt sur la gauche du tableau l'espace. Il faut comprendre que ce tableau est en fait une critique très forte de l'abstraction lyrique et gestuelle qui domine à l'époque la scène artistique française. Ici, ça n'est pas la psyché de l'artiste, l'intériorité de l'artiste qui s'exprime, mais c'est la peinture dans son procès de production qui se donne à voir. En 1962, Martin Barré a vu dans les couloirs du métro parisien des graffitis, on est au moment de la guerre d'Algérie, des graffitis faits à la bombe à aérosol. Et il va poursuivre ses travaux sur la ligne, mais avec un nouvel instrument, cette bombe à aérosol, qui pour lui a l'avantage de mettre encore plus de distance entre sa main et la toile. Avec le tube, la main était presque au contact de la toile. Ici, la main s'éloigne de la toile. Elle a l'avantage aussi, cette utilisation de l'aérosol, de permettre une réduction encore plus grande du langage pictural qui est maintenant réduit à une seule couleur, le noir. Il y a dans la peinture de Barré, à ce moment-là, une véritable tentation du degré zéro. Plus encore peut-être qu'avec les tableaux faits avec les tubes, les tableaux que Barré va réaliser durant cette période sont des tableaux qui mettent encore plus en relation l'espace du tableau avec l'espace global. Comme vous le voyez ici, on a derrière moi des peintures qui montrent des marques picturales totalement latérales, soit le coup de bombe part du tableau, soit il va ailleurs. Donc le tableau est vraiment inscrit dans un espace beaucoup plus grand que le sien. Cette période des bombes, qui va de 1963 à 1967, est caractérisée aussi dans sa dernière période par 2 grandes séries. Une série dite des zèbres, comme les tableaux que vous avez derrière moi, tableaux dans lesquels les zébrures
correspondent à différentes expérimentations que fait Barré sur la façon d'occuper un espace, non pas produire une forme au milieu d'un espace, mais occuper un espace. L'artiste va réaliser toute une série d'expérimentations avec des zébrures plus ou moins serrées, aux formes différentes, allant de bord à bord ou bien centrées au milieu de l'espace. L'autre grande série qui caractérise la production de Barré dans cette année 67 est celle dite des flèches. Vous le voyez, hein, apparaissent sur ces toiles des flèches. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces tableaux sont faits à la bombe, mais avec un pochoir beaucoup plus grand que le tableau, de telle sorte que quand Barré bombe dans la flèche, il ne sait pas exactement où la flèche va se trouver, hein. Il met à distance toute intentionnalité, toute volonté de contrôle des marques qui apparaissent à la surface des tableaux. Ces tableaux sont aussi intéressants, celui-ci et celui-là, dans la mesure où, quand on les regarde de près, on voit apparaître un stade antérieur du tableau. On voit les marques de précédentes flèches que l'artiste a recouvertes d'une couche de peinture pour renouveler son exercice. En 67, après avoir réalisé cette série des flèches, Barré a le sentiment d'être parvenu à un stade ultime et ne voit plus comment il peut encore approfondir le geste de réduction de la peinture qu'il a engagé depuis le milieu des années 50, et il décide d'arrêter de peindre pendant 4 ans. Après cette interruption de 4 années, occupée par un épisode photoconceptuel, Barré va reprendre la peinture en 1972. De 1972 à 1977, il va produire 5 séries de peinture extrêmement importante dans l'histoire de l'art de cette époque. L'ensemble de ces séries est fait avec un protocole strictement identique, malgré les différences qui peuvent distinguer les séries les unes des autres. Ce protocole est le suivant. Il est un peu complexe, mais après avoir été dans la réduction de 1955 jusqu'à 1967, Barré va dans l'excès, en tout cas en ce qui concerne le protocole. Barré, au début, commence à recouvrir la toile d'un revêtement d'un blanc cassé uniforme. Une fois qu'il a placé ce revêtement d'un blanc cassé uniforme, il trace une grille oblique parce qu'elle inscrit le tableau dans un espace beaucoup plus grand que lui. Il faut imaginer au fond, au sol, une espèce de grande grille sur laquelle chaque tableau de la série vient occuper quelques cases. Après avoir tracé cette grille, Barré va hachurer, va occuper, marquer certaines des cases de la grille. Les hachures n'ont pas toutes le même sens, comme vous le voyez sur ce tableau. Dans certains cas, les hachures n'en sont pas. L'artiste ne hachure pas les cases, mais se contente de les cerner. Une fois qu'il a réalisé ce 3e stade dans la production du tableau, il recommence en quelque sorte à zéro. Il met un voile, il recouvre le tableau d'un voile, d'un blanc cassé, voile un peu transparent. Une fois qu'il a fait ce voile, il commence à retracer une grille. On voit ici la grille, et là, la grille, il va de nouveau l'occuper, soit très minimalement comme sur ce tableau, soit une seule grille comme sur celui-ci, soit la totalité des cases de la grille comme dans ce tableau. Vous le comprenez, le processus que Barré met en place à ce moment-là est d'une certaine façon inachevable, hein. Le tracé, le revêtement sur le tableau, le traçage de la grille, le hachurage des cases, le voile. Voilà, c'est un procès qui peut au fond durer éternellement. Et pourtant, Barré va décider, il doit interrompre ce processus. Et il va l'interrompre quand au fond il a la conviction que, pour reprendre une formule rendue célèbre par Paul Cézanne, un tableau tient, hein. Or, le tableau, il ne va pas tenir toujours au même moment, puisque les interventions pratiquées par l'artiste sur ces tableaux sont différentes selon les cas. Dans certains cas, il va arrêter le tableau
quand c'est le voile qui est le dernier stade du processus de production. Dans certains cas, il va arrêter le tableau quand c'est le hachurage qui est le dernier stade de production du tableau. Et dans d'autres cas, il va arrêter le tableau quand c'est le tracé de la grille qui est le dernier stade du tableau. Ce qui fait que bien que Barré travaille ici en série, il va aboutir à des résultats extrêmement différents, comme vous le voyez sur ce mur, où on a 3 toiles de la même série qui sont réalisées avec un protocole strictement identique, mais comme le protocole est arrêté à des stades différents, les œuvres sont extrêmement différentes. Cette série est aussi, ces séries sont extrêmement intéressantes également parce qu'elles se fondent sur des effets de transparence. Comme vous le voyez sur les 2 tableaux qui sont derrière moi, les voiles que l'artiste applique régulièrement au cours du processus sur les hachurages laissent apparaître en transparence les différents moments du processus de production. Il y a comme une espèce de sédimentation temporelle dans ces tableaux. On le voit sur ce tableau qui, petite anecdote dite en passant, ce tableau est à l'origine de la pièce de Yasmina Reza Art, où on le voit peut-être encore mieux sur ce tableau avec cet empilement de 7-8 stades qu'on voit apparaître avec ces hachures qui sont alternativement bleues, roses, blanches, étant entendu qu'il n'y a qu'une seule couleur, mais une couleur qui est dénaturée par le passage des différents voiles. On est là face à un monument dans l'histoire de la peinture des années 70 et qui montre à quel point Barré, après avoir abouti à une espèce de degré zéro de la peinture avec les bombes, a su magnifiquement rebondir. À la fin des années 70 et au début des années 80, la couleur et la figure réapparaissent dans la peinture de Martin Barré. Vous le voyez ici sur ce tableau, une figure, un triangle vient prendre place dans le champ pictural. Pour autant, ce retour de la figure et de la couleur ne se caractérise pas par la disparition du souci spatialiste qui caractérise depuis ses débuts la peinture de Barré. Comme vous le voyez, cet espace sur lequel prend place, ce champ sur lequel prend place la figure n'est pas un champ inactif, inerte, parce qu'il est balisé, divisé, il est donc extrêmement présent. De la même façon, dans d'autres séries de cette décennie, comme les tableaux de cette série 84-85, les triangles rectangles sont placés, sont distribués dans l'espace, dans le champ pictural, en fonction de règles très précises, dont Barré va choisir certaines pour éliminer d'autres, toujours en fonction de cette fameuse idée qu'un tableau doit tenir. Le fait que parmi toutes les possibilités retenues par Barré, il y en ait une qui ressemble beaucoup à une cocotte en papier, d'une certaine façon, marque aussi une dimension possible d'ironie dans son travail. La seconde moitié de la décennie est occupée par une série qui constitue, à n'en pas douter, l'un des grands moments de la peinture de Barré durant cette période. Ce sont des tableaux qu'anime une formidable tension entre des angles qui sont colorés. Il faut préciser d'ailleurs que le rouge n'est jamais le même dans chacun des tableaux et le bleu n'est jamais également le même, etc., etc. Et entre ces angles colorés et puis ce vide central où se dessine une figure virtuelle, un carré, une formidable tension de l'espace pictural se crée. On retrouve dans ces tableaux une structure qu'on a déjà vue dans certains tableaux précédents. Rappelons-nous dans ce tableau de 1959 où un losange de toile brute non peinte et puis les bords, les angles peints en blanc, eh bien la structure de ce tableau est la même que celle des tableaux de cette série. Rappelons-nous aussi le tableau de 1959
1957, où une forme blanche, un carré blanc venait occulter une composition abstraite. On voit bien donc que d'une certaine façon, chez Barré, il y a à la fois une évolution du langage, mais également la permanence, la constance de certaines préoccupations. Nous sommes ici face à quelques-uns des derniers tableaux peints par Martin Barré au début des années 90. C'est une période où il se livre à des expériences relatives à la hauteur d'accrochage des tableaux. Certains tableaux peuvent être accrochés très haut, d'autres peuvent en revanche être accrochés très bas comme ceci. Toutes les pièces dans cette série montrent des figures qui ne sont jamais dans une position centrale, mais des figures qui sont toutes accrochées au bord du tableau et qui semblent, selon les pièces, se déplacer sur ces bords. Dans cette série aussi, tous les fonds sont différents d'une série à l'autre. Ici, on est face à un fond un peu bleuté. Dans d'autres séries, le blanc est cassé en rose ou en jaune. Ce qui montre que le souci spatial, la préoccupation spatiale de Martin Barré perdure jusque dans ces années. Il faut que le tableau, en quelque sorte, active le mur et que le mur active le tableau. Je me dirige maintenant vers les ultimes tableaux peints par Martin Barré, qui sont sans doute riches et porteurs de promesses que la mort de l'artiste a empêché de réaliser. Ces derniers tableaux, avec ces quadrangles qui sont accrochés au bord supérieur du tableau ou au bord inférieur du tableau, sont à mettre en rapport avec certains des tableaux que nous avons vus à l'entrée de l'exposition. Un quadrangle blanc venait en quelque sorte caviarder une forme centrale. Et bien ici, les formes ne sont plus centrales, mais sont sur les bords du tableau et l'espace central du tableau est lui laissé vacant. Au terme de ce parcours, je vous invite à venir voir l'exposition Martin Barré. Pendant cette exposition et jusqu'à la fin de l'exposition, vous pouvez voir au 4e niveau du Centre Pompidou, dans le parcours des collections contemporaines, une salle qui est consacrée à un polyptyque tout à fait exceptionnel de Martin Barré, réalisé en 77 et 78. Exceptionnel car il est constitué de 14 tableaux et c'est un polyptyque qui n'a jamais été vu depuis 1979.